Oui, la subvention des engrais, c'est l'une des politiques phares. C'est un moyen de lutter contre l'insécurité alimentaire et aussi je vise aussi l'amélioration du bien-être des producteurs. D'où l'un de mes objectifs phares aussi de lutter contre la faim. Oui, la riziculture, c'est une filière stratégique qui contribue à peu près à 5% du PIB et qu'au niveau des stocks d'intervention économique, c'est constitué principalement du riz et que aussi au niveau du stock national de sécurité alimentaire, le riz est majoritairement représenté. Et concernant les valeurs nutritives aussi du riz, ça contribue beaucoup à l'amélioration du bien-être et qu'à travers une augmentation de la production, cela entraîne une amélioration du revenu et que le revenu, lorsque le revenu est amélioré, cela aussi améliore aussi le bien-être. Non seulement il y aura un schéma de consommation alimentaire et de consommation non alimentaire. Concernant l'utilisation des engrais chimiques, c'est que le producteur utilise abusivement de l'engrais chimique, qui n'est pas conforme aux différentes techniques culturelles. Et je recommande beaucoup à l'État et aussi aux différents partenaires et les acteurs de pouvoir former les producteurs par rapport à l'utilisation des engrais chimiques et organiques conformément aux normes techniques culturelles. Par exemple, un producteur qui utilise avec le SRI utilise au moins 3 sacs d'engrais chimiques. Par contre, avec les cultures conventionnelles, il peut utiliser jusqu'à 9 sacs ou 8 sacs d'engrais chimiques. Et cette utilisation abusive affecte non seulement la santé du sol, et aussi cela peut affecter aussi à la production et aussi au revenu des producteurs. Concernant la sécurité alimentaire qui répond beaucoup à la disponibilité, à l'accessibilité, à la stabilité et à l'utilisation des denrées alimentaires, un producteur peut avoir accès aux denrées alimentaires, mais il y a d'autres producteurs qui n'ont pas accès aux denrées alimentaires. En général, il y a plusieurs producteurs qui n'en bénéficient pas de l'engrais subventionné. Bon, si des producteurs qui n'en bénéficient pas de l'engrais subventionné, leur facteur de production, ça peut impacter de façon négative sur leur coût de production. Et aussi, les gens qui n'en bénéficient pas aussi de l'appui institutionnel, et aussi cela peut jouer aussi directement sur la production. Lorsque si la production est affectée négativement, cela impacte directement sur les revenus. Et ces mêmes revenus sont répartis au niveau de la consommation familiale. Donc, une table de revenus peut engendrer des cas de malnutrition. Mais pour le cas au niveau, chaque année, l'enquête nationale de la sécurité alimentaire fait des enquêtes sur le terrain. Il y a plusieurs chercheurs aussi qui ont mené des études sur le terrain pour lutter contre l'insécurité alimentaire et voir la situation réelle de la sécurité alimentaire. Bon, le document fait à peu près 333 pages et ce document a été écrit sur un lac à peu près 10 années de recherche et d'observation. Bon, les grandes orientations, c'est de pouvoir mettre en place la digitalisation du processus de la subvention, depuis au niveau des décideurs jusqu'au niveau consommation. C'est de prélever aussi 10 francs CFA sur chaque kilo de riz vendu pour pouvoir le réinvestir dans le domaine de l'agriculture pour la pérennisation et la durabilité de l'agriculture. J'invite aussi d'autres chercheurs aussi à venir faire des recherches dans ce domaine. C'est juste des orientations et une analyse critique et aussi c'est de pouvoir orienter non seulement les décideurs et les partenaires techniques et les ONG. C'est pour avoir une idée de la situation réelle de la production agricole et quels sont les effets et les impacts et de voir à travers cette situation qu'est-ce que nous devons faire. C'est de pouvoir orienter non seulement même les chercheurs et les décideurs publics. J'avoue aussi, j'étais vraiment impressionné par la contribution de tout le monde et chaque contribution, c'est des idées de recherche à long terme que je compte envisager de faire des recherches pour voir le pourtour et le contour des idées à venir et j'espère et j'ai cru le bon Dieu que ce livre ne sera pas l'unique et il y aura d'autres livres aussi et j'invite aussi les jeunes chercheurs aussi à venir s'investir dans la recherche. Je tenais vraiment à remercier tous les services et techniques tels que la Direction nationale de l'agriculture, les anciens ministres, je tiens vraiment à remercier les médias ici présents, Deloitte TV, Offert, ORTR et tous les médias ici au Mali présents qui permettent non seulement de vulgariser les informations et c'est un moyen aussi à nous aussi de pouvoir nous faire valoriser. Et je tiens aussi à remercier aussi Point Sud de m'avoir offert cette opportunité. Je remercie également Amassa Afrique Verte, l'IR Institut d'économie rurale et tous les partenaires qui œuvrent dans le développement de l'agriculture au Mali.
Étant également dans le domaine de l'agronomie, donc c'est un domaine qui me touche directement également. Donc aujourd'hui, très fier et très content de l'apport qu'il a fait dans le domaine de la subvention des engrais, parce que l'engrais, ça compte beaucoup de nos jours pour le développement de l'agriculture. C'est un point très important. Donc il a souligné certains points comme l'égalité dans la distribution et puis les conséquences que l'engrais aussi a sur les cultures. Donc c'est des points vraiment que les autorités doivent prendre en compte dans la distribution et puis également suivre. Le problème n'est pas seulement de subventionner les engrais, c'est de suivre également comment est-ce que les producteurs là utilisent ces engrais. C'est très important. C'est un sentiment de fierté. Réellement, je suis très très contente, je suis très fière de lui parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours et que tout le monde ne peut pas réaliser. Donc, je suis très fière de lui. Mes impressions vraiment sont très bonnes. Je suis vraiment très satisfait du lancement de ce livre. Les chercheurs, les étudiants, les décideurs, les services techniques ont répondu vraiment à l'appel. Et vu la présence les participants sont venus nombreux au lancement de ce livre. Vraiment, ça m'a vraiment donné une grande satisfaction, ce qui fait que vraiment nous sommes vraiment très contents de ce lancement. Ensuite, nous sommes honorés vraiment par le travail qu'il a fait, ce livre-là, l'ouvrage-là. Qui a travaillé sur un thème d'actualité qui est la subvention des intrants et le bien-être des agriculteurs au Mali. C'est vraiment un thème d'actualité pour le Mali qui est un pays à vocation agro-pastorale, un pays où le riz occupe une place très importante dans la sécurité alimentaire de la population. Mes impressions, c'est d'abord une impression de fierté, de fierté par rapport au travail qui vient d'être réalisé par un jeune frère qui a produit un ouvrage scientifique qui va servir beaucoup de public. Ça va servir nous les chercheurs d'abord, ça va servir les étudiants et ça peut servir les producteurs, mais aussi au plus haut niveau, les décideurs politiques. C'est un sentiment de fierté que j'ai d'être là ici au lancement du livre de mon camarade Dr Maïga. En fait, c'est un ouvrage qui parle d'un sujet d'actualité qui est la subvention des intrants. La subvention qui est lancée il y a une dizaine d'années. Donc pour moi, c'est le moment opportun de se demander quand même quel a été l'impact de ça. Parce que c'est une subvention, ça a bouffé beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de milliards qui ont été mis dans la subvention. 10 ans après, 15 ans après, c'est le bon moment pour se demander quel a été effectivement l'impact de cette subvention sur les bénéficiaires. Donc pour moi, c'est un document qui vient à point nommé sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan politique. Bon, je vous remercie beaucoup pour la question. C'est-à-dire le document avec la présentation brève du document. J'ai trouvé le document intéressant, bien que c'est un document à parfaire jusqu'à présent. Parce que il y a des aspects là-dedans qu'il faut plus détailler, beaucoup plus détailler et rajouter, s'il le faut, des détails qui n'y sont pas. Sinon, je suis dans l'ensemble très satisfait de la publication de cet ouvrage qui touche à la subvention des engrais. Vous savez que la subvention des engrais, c'est une question cruciale au Mali, compte tenu, c'est-à-dire de l'importance de l'agriculture, surtout de la production végétale, pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Bon, par rapport à l'engrais organique et l'engrais chimique, parce que je crois qu'il y a eu la question de savoir, c'est-à-dire les engrais chimiques et les engrais organiques les plus utilisés, pourquoi il y a plus d'engrais minéraux qui sont utilisés que les engrais organiques. Simplement, j'ai apporté ma contribution parce que les engrais organiques que l'auteur a cités, les engrais organiques vont plus au-delà de tout ça. Parce qu'il y a plusieurs types d'engrais organiques actuellement au Mali. Il y a des sociétés qui produisent de l'engrais organique industriel. Il y en a près d'une dizaine, sinon plus. Donc, par rapport aux engrais minéraux, c'est-à-dire, il a oublié de mentionner simplement le NPK, c'est-à-dire le complexe céréal qui est aussi beaucoup utilisé au Mali, non seulement dans la zone 5BT que dans les zones OFIS.
ainsi que les zones encadrées par les directions nationales de l'agriculture. Donc les engrais chimiques, c'est en général l'urée, le DAP, ainsi que le complexe céréales. Merci bien, monsieur. Avant tout propos, je tenais vraiment à remercier Barazi et à féliciter également mon collaborateur, ami et frère que j'ai eu à connaître il y a 1 an, 2 ans, sans pour autant se rencontrer même une seule fois. Comme on l'a si bien dit dans la salle, c'était un chantier ce matin. Et en tout cas, moi, j'étais très contente et très fière de voir qu'un jeune tout de suite fraîche et tout frais qui vient de finir sa thèse, écrire un livre dans lequel il parle de la subvention agricole. Et étant donné que l'agriculture est vraiment, c'est-à-dire le secteur le plus convoité et disons le secteur qui contribue au développement économique du Mali avec les différentes études et les recherches, et que dans le milieu rural, 2/3 des ménages pratiquent l'agriculture, et particulièrement l'agriculture céréalière. Donc, voir que le livre est concentré sur le riz, c'est-à-dire que j'avais la curiosité de voir pourquoi le choix de ce riz, étant donné que le mil, c'est le premier céréale consommé par les Maliens. Donc, pourquoi le riz? Et j'ai été émerveillée de sa réponse et très émue aussi, parce que je vois que le livre de Barazi, c'est une question d'amour en fait, entre lui et l'agriculture, et particulièrement le riz.